Salut tout le monde, c'est Simon, je vous retrouve pour cette journée de Ligue Europa de milieu de semaine. Bon, les matchs sont déjà plus intéressants que la Ligue Europa Conférence, et on terminera en beauté avec la LDC. Donc voilà, toujours pareil, un maximum de likes, hein, bien évidemment. Je vous fais confiance. On commence. Déjà, il y a du Fenerbahçe Anderlecht, déjà ça a déjà quand même un peu d'allure. On a un Porto Roma aussi qui a de l'allure. Et puis l'Union Saint-Gilloise aussi, ça peut être un match sympa contre l'Ajax. L'Ajax qui devient favori, hein, pour le titre, hein, vu les contre-perfs actuels du PSV Eindhoven. Je suis plutôt content, moi personnellement. J'aimerais bien que l'Ajax revienne sur le devant de la scène. Donc voilà, on a Ferencváros Plzen, Fenerbahçe Anderlecht. Je pense que le Fener est favo. Ferencváros contre Plzen. Moi, je vois bien Plzen passer. Midtjylland contre la Sociedad, je pense que la Sociedad va passer. L'Union Saint-Gilloise contre l'Ajax, c'est dur, mais je vois bien les Hollandais quand même réussir à passer. Dans la difficulté, mais passer quand même. La Z Alkmaar contre Gala, je pense que ça va jouer au match aller ici. Il faut pas que Alkmaar gagne de beaucoup à l'aller devant son public, c'est toujours compliqué de jouer là-bas. Après, ils sont affrontés en poule et ils avaient fait un nul, un but partout. Donc ça veut dire que Gala a les capacités d'aller faire un résultat du côté d'Alkmaar. Donc je me vois bien quand même un avantage Gala. Porto contre la Roma. Porto, ils ont liquidé leurs deux meilleurs joueurs au mercato. Donc je pense que la Roma est bien au-dessus de ce Porto, de ce tout petit Porto actuel. Le PAOK contre le Steaua, je pense que les Grecs peuvent passer. Après le Steaua, moi ils m'ont montré de bonnes choses dans cette Europa League. Donc faut quand même se méfier d'eux, les Roumains. Et Twente contre Bodo, Twente devrait passer. Je pense qu'ils vont faire la différence dès le match aller, peut-être. À voir. Parce que le score, je l'ai vu un peu plus serré enfin, ouais, plus serré que peut-être ce qui va se passer. Je sais pas trop, ça me m'étonnerait pas que Twente passe dès le match aller, on verra. Twente qui avait fait un gros match contre Besiktas, mais le problème avec Twente, c'est qu'ils ont un gros problème d'efficacité. C'est pour ça que mon score est très 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 léger. Mais sinon, dans le jeu, etc., les Stein, notamment, c'est un super joueur. Fenerbahçe contre Anderlecht, je pense que Fenerbahçe va gagner devant son public. Je pense que Fenerbahçe a tout intérêt de faire la différence à l'aller, parce que ça va être un déplacement très dur du côté d'Anderlecht au retour. Donc je vois une victoire de Fenerbahçe, du Fener, 2-0. Ferencváros contre Plzen, match chaud patate, chaud chaud chaud. Ferencváros avec leur serial buteur là, Vargas. Plzen, ils ont quand même fait une bonne compétition, hein, mine de rien, même à Bilbao, ils ont quand même eu quelques occasions, etc. Franchement, ils sont pas si mauvais que ça, mais je les ai mis perdants du côté de Ferencváros, mais je pense qu'ils vont pas se pencher sur le résultat dans ce type de rencontre. Midtjylland contre la Sociedad. Midji. Midji, ils ont fait 2-2 contre le Fener, hein, leur dernier match pour se qualifier. La Sociedad, ils avaient fait une contre-paire contre la Lazio. Après, ils se sont bien repris à la maison. Je pense que la Sociedad, ils sont quand même au-dessus, hein. Mais dès le match aller comme ça, du côté du Danemark, je pense que ça va être dur, ce match-là, du côté de Midtjylland. Midtjylland, d'ailleurs, moi j'adore leur logo, là. Il est magnifique. Enfin bref. Ils ont un joueur qui est super fort, en plus le petit Osorio, là, moi j'aime plutôt bien. Je pars sur un nul, au moins au match aller, alors je pense qu'au retour, la Sociedad fera la différence. L'Union Saint-Gilloise contre l'Ajax. Match encore une fois chaud patate, hein. De toute façon, je crois que je suis parti un peu comme la Ligue Europa Conférence sur beaucoup, beaucoup de matchs nuls dans ces confrontations-là en Ligue Europa. En tout cas, toujours est-il que ça va être chaud, je pense, pour l'Ajax l'aller, au moins en tout cas. Après, je me souviens que Nice a eu beaucoup d'occasions du côté de l'Union. Euh, Franchement, l'Union Saint-Gilloise, ils sont pas non plus énormissimes. Je pars sur un nul, le match aller en tout cas. Je pense que l'Ajax, au retour, ils vont faire le taf. Mais bien faire le taf. Même s'ils perdent à l'aller, je pense que l'Ajax, ils sont capables de tout retourner chez eux devant leur public de fou furieux, là. C'est incroyable, l'ambiance qu'il y a à Amsterdam. Alkmaar contre Gala. Là, je suis reparti une nouvelle fois sur un nul. Ça fait beaucoup de matchs nuls. Et il y en aura encore un. J'ai mis un 4 à la suite, comme on dit, entre Porto et déjà, je vais revenir après, de toute façon, Porto et Roma, comme j'ai spoilé. Je le mets, j'ai remis aussi un 0-0 entre Porto et la Roma. Porto, comme je l'ai dit, ils sont trop pauvres, vraiment trop trop pauvres offensivement, niveau talent même, ils ont plus grand chose, quoi. Ils ont que le petit Moura là, qui a 17 ans, je crois, hein, il me semble. Donc vraiment, c'est léger, ou 16 ans même. C'est trop léger, quoi. Ils ont perdu le Nico qui est parti à City, Galeno qui est parti à Lali. Ça fait trop, c'est trop. C'était leur seul joueur un peu technique et tout, du milieu de terrain, et l'ailier gauche.
Ça, c'est beaucoup trop. Il leur reste Samu devant, mais pour moi, la Roma, ils vont aller chercher le 0-0, hein, du côté de Porto. Après, la Roma, ils ont essayé de repartir avec un 0-0. C'était du côté d'Alkmaar. Ils s'étaient pris un but en fin de rencontre, ils avaient perdu 1-0. Mais dans tous les cas, je pense que la Roma est capable de faire quelque chose du côté de Porto. Ou même s'ils perdent d'un but, de toute façon, ils feront la différence. Du côté de Rome, je pense que pour moi, c'est une formalité que la Roma passe contre Porto, hein. Les cotes, elles disent pas trop ça, mais je pense que la Roma, au final, sur la double confrontation, devrait passer plutôt tranquillement, je pense. Le PAOK Salonique contre le Steaua. Steaua, ouais, pas mal, pas mal, pas mal. Même contre Manchester United, hein, ils ont eu une énorme opportunité, notamment. Le PAOK, moi, pour moi, chez eux, ça devrait faire le taf, hein. J'y crois fortement. Je vois pas un gros score, parce que le Steaua, ils se prennent pas beaucoup de pilules, et ils jouent plutôt bien, c'est plutôt cohérent leur style de jeu. Surtout qu'ils jouent ultra collectif. Donc j'ai mis un 1-0, mais ça me surprendrait pas que ça fasse 2-1, voire même 3-2. Je serais pas surpris que le Steaua marque aussi du côté du PAOK. C'est une équipe joueuse, une équipe sympa à regarder aussi, ce Steaua. Twente contre Bodo. Maintenant, pour terminer, comme je vous ai dit, hein, je vous ai déjà spoilé, je pense que Twente devrait gagner contre Bodo. Après, j'ai pris un petit score parce qu'ils ont souvent un problème d'efficacité. Sachez que Bodo, ils jouent sur leur synthétique à domicile, et c'est là qu'ils font beaucoup, beaucoup, beaucoup de différence. Donc je pense qu'à l'extérieur, Twente a tout intérêt à vraiment enfiler les pions, parce qu'ils auront un retour très compliqué du côté de la Norvège. Mais toujours est-il, je pense que Twente est une meilleure équipe que Bodo. Donc ça ne m'étonnerait pas qu'ils fassent même la différence dès le match aller. Donc voilà, on récapitule le Fener. Le Fener, je pense, ça devrait le faire. Le deuxième, vaut mieux pas trop jouer. Un résultat. Le troisième, la Sociedad, ouais, je les vois pas perdre. L'Union Saint-Gilloise contre l'Ajax, peut-être plus des buts ici, je pense. Alkmaar contre Gala, pareil. Pareil, ça peut partir dans les deux sens, plus des buts. Porto contre la Roma, soit un under, soit un X2. Même moi-même, je pose encore la question à l'heure actuelle. Le PAOK contre le Steaua, PAOK, je pense qu'ils sont quand même favoris. Et Twente contre Bodo, je pars sur Twente, hein, ici. Donc voilà. Sur ces 8 matchs, toujours est-il que la Ligue Europa Conférence et la Ligue Europa, je vous invite vraiment à y aller tranquille dans vos chaussons, sur tous les matchs allés. Et après, faites-vous plaisir sur les matchs retour en jouant des overs, s'il y a pas beaucoup d'écart entre les deux équipes sur la double confrontation en fin de rencontre. Mais là, franchement, pré-match, allez-y tranquille, hein, faites-vous des kiffs et tout, mais allez-y tranquille. Donc voilà. J'espère que la vidéo vous a plu. N'oubliez pas qu'on gagne, on perd ensemble. Et je vous dis à très vite. Ciao l'équipe. De toute façon, je vais faire la LDC juste après.